Salut à tous amis fans de catch. Donc bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle review WWE. Je vais vraiment m'attaquer aujourd'hui à un show qui pour moi a vraiment de l'importance. Pour moi c'est vraiment un des meilleurs pay-per-view de l'année 2006, sans aucun doute. Je pense que je ferai un top 3 et il sera certainement dedans dans les meilleurs shows de l'année 2006. Ce pay-per-view c'est ECW One Night Stand. Franchement, il est exceptionnel. Il sera vraiment dans mon top 3 de 2006, j'en suis quasi certain. J'en ferai un peu plus tard quand j'aurai terminé, mais ce show, je l'ai regardé, je pense, pour la 20e fois. C'est un des pay-per-view de 2006 que j'ai regardé le plus. Et sincèrement, il est incroyable, ce pay-per-view. Il avait lieu le 11 juin 2006 à Hammerstein Ballroom, New York, devant 2500 personnes. Vous allez me dire seulement, mais croyez-moi, le public était complètement cinglé. On avait un public de connaisseurs, un public de fous furieux. Et pour moi, un des meilleurs publics tout court de l'histoire du catch. Une des plus grosses ambiances que j'ai jamais vues. Donc voilà. Petite info aussi, c'était le deuxième One Night Stand de l'histoire. Le premier avait eu lieu en 2005. Donc voilà. C'est un pay-per-view qui est vraiment dans l'esprit ECW. Hein. On a vraiment une salle petite, un public très proche du ring, complètement fou. On a le ring marqué ECW avec le logo au centre. C'est vraiment un show, WWE qui fait partie de la WWE, mais qui est vraiment dans l'esprit ECW. Et ce show pour moi, il me tient vraiment à cœur parce que j'ai des frissons à chaque fois que je le regarde. C'est simple. Donc voilà, je vais commencer par vous montrer la jaquette. Elle est excellente. RVD Rob Van Dam dans le main event que je chroniquerai à la fin. Le dos. Il y a aussi un pay-per-view offert avec Barley Legal, mais je vais pas vous le chroniquer. Si vous voulez que je vous le chronique, laissez-moi un commentaire, mais là j'ai pas trop eu le temps de le regarder. Je vais vraiment vous chroniquer que le ECW 2006. Après le Barley Legal qui est en bonus c'est vraiment excellent aussi. Mais je vous le chroniquerai plus tard je pense. Donc je vais commencer par l'opener qui voyait Taz affronter Jerry Lawler. Donc voilà. Dans ce premier combat en fait, pour moi c'est pas vraiment un combat. D'ailleurs il dure 35 secondes. Donc voilà, en fait Jerry Lawler, quand il fait son entrée dans l'arène, il était en rivalité avec Joey Styles, donc le commentateur du pay-per-view. D'ailleurs, si vous le regardez, s'il vous plaît, regardez-le en VO, avec Joey Styles au commentaire, il est incroyable. Donc Jerry Lawler est en rivalité avec Joey Styles, et quand il rentre dans l'arène, il se fait siffler, quoi, quelque chose de bien. Et il va gifler en fait Joey Styles qui était assis sur la table des commentateurs. Et donc le match commence, Joey Styles arrive sur le ring, l'étrangle, Jerry Lawler l'expulse, et là Taz qui lui fait sa prise de soumission, qui le fait abandonner au bout de 35 secondes de combat. Donc pour moi c'est pas vraiment un combat, c'est plutôt je dirais un segment. C'est plutôt un segment. D'ailleurs juste avant ce match, ce premier match, il y avait un discours de Polyman vraiment incroyable, vraiment plein de, oh là là, plein d'émotions. Franchement regardez-le aussi. Donc voilà, on va dire, premier match que je vais pas noter, parce que ça sert à rien, il dure 35 secondes, pour moi c'est plus un segment. Donc victoire de Taz sur Jerry Lawler dans ce premier combat. Deuxième combat qui pour moi est vraiment l'opener, de ce pay-per-view, c'est Randy Orton face à Kurt Angle. Kurt Angle qui a intégré la ECW une semaine ou deux avant le pay-per-view, c'est-à-dire il a intégré en fait la brand d'ECW. En fait, juste avant ce pay-per-view, il y avait juste Raw et SmackDown. Mais en fait, la WWE va faire un nouveau pay-per-view qui s'appellera ECW, qui sera un des shows principaux avec Raw et SmackDown. Donc Kurt Angle a intégré la ECW, et il se fait vraiment applaudir, alors que Randy Orton, lui, qui est à Raw, se fait complètement huer. Donc on a vraiment le premier combat, je dirais le vrai match pur de la soirée, et le premier affrontement WWE, c'est-à-dire Randy Orton qui représente Raw face à Kurt Angle, représentant de la ECW. Donc vraiment un gros combat. On a eu un gros combat en fait très physique. C'est-à-dire on a eu un match qu'on aurait bien pu voir, je pense, même dans les années 80 ou en début des années 90. Tellement ce match il était pas très moderne, mais il est vraiment physique. Les prix sont portés durement. On a un rythme très dur, très lent, vraiment old school. Le match en fait devient intense au fil des minutes. Il commence assez doucement, sur un rythme assez lent,
pour terminer vraiment très fort. Je tiens vraiment à le dire, la fin, j'ai trouvé vraiment super bien. Angle qui gagne avec une soumission, donc avec son Angle Lock. Vraiment un premier gros combat, assez bon, voire très bon, pour commencer ce pay-per-view. Vraiment à l'ancienne. Donc je vais lui mettre 3 étoiles et demie, donc il dure un bon quart d'heure en plus. C'est vraiment un très bon combat. Voilà, victoire de Angle sur Orton, 3 étoiles et demie sur 5. Deuxième match de la soirée, on avait un match tag team, donc Tajiri et Super Crazy face au FBI, c'est-à-dire Nunzio avec Tony Mamalu et à l'extérieur Big Widow. Donc voilà, le FBI, les Full Bloody Italians. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était vraiment une équipe très connue à l'époque ECW dans fin des années 90. Et Tajiri et Super Crazy qui ont aussi fait partie de la ICW. Tajiri qui est d'ailleurs un de mes catcheurs favoris, toutes fédérations confondues, j'adore ce match. Donc j'étais vraiment content en fait de le voir dans le match. J'adore ce catcheur, pardon. Donc j'étais vraiment heureux de voir Tajiri dans le combat. C'est vraiment un de mes catcheurs préférés de tous les temps. J'adore ce mec, j'ai vraiment suivi toute sa carrière. Il a catché dans beaucoup de fédérations. Et voilà, de le voir en fait en équipe avec Super Crazy, j'étais vraiment heureux. D'autant plus que le FBI, pour moi, c'est une très bonne équipe. Tony Mamalu qui a un très bon catcheur, technique, et Nunzio qui est un des meilleurs cruiserweight. Et avec à l'extérieur Big Widow qui, si vous voulez, a un Big Show version ECW. On avait vraiment un très gros match par équipe. Là encore, on avait vraiment eu de la technique avec Tony Mamalu qui est un catcheur très technique. Je vous conseille de regarder ses combats. Il n'est pas très connu ce catcheur, mais il est excellent. Tajiri qui, avec ses pieds, sait tout faire. C'est un catcheur aussi très technique, très bon dans les soumissions. Super Crazy, lui, on l'appelle le Insane Luchador, c'est-à-dire le luchador fou. C'est vraiment un catcheur complètement taré. Nunzio qui est, je vous ai dit, un des plus grands cruiserweight, c'est-à-dire un des plus grands poids légers de l'histoire. On avait vraiment un combat très technique, très dynamique, avec de la voltige. Pour moi, le combat par équipe parfait, vraiment. Il dure 13 minutes, donc c'est-à-dire pas trop long, pas trop court. On s'ennuie pas une seule seconde. Victoire des FBI dans un combat, je vous dis, extrêmement dynamique. 3 étoiles et demie également pour ce match. Donc 3 étoiles et demie sur 5 pour le FBI qui bat Tajiri et Super Crazy. J'aurais bien aimé une victoire de Tajiri et Super Crazy, mais bon, c'était un très bon match et j'étais vraiment heureux de revoir Tajiri. Yoshiro Tajiri, un de mes catcheurs préférés. Donc voilà, super combat. Le combat suivant était le match pour le titre poids lourd, c'est-à-dire un match que tous les Américains considéraient comme un dream match à l'époque. Il s'agit de Rey Mysterio face à Sabu dans un combat, franchement, je vais dire qui, pour moi, c'était un combat qui aurait dû être 5 étoiles, carrément. Pour moi, ce match aurait vraiment dû être un combat 5 étoiles. Malheureusement, il y a eu 2 défauts. Mais franchement, ce combat, malgré les 2 défauts, pour moi, c'est un très gros match. C'est un match que j'ai toujours voulu voir étant fan de catch. À l'époque, quand j'ai su que ce match avait été booké, j'étais heureux. Et pour moi, il n'aura pas tenu toutes ses promesses, mais il aura été très bon tout de même. On aura eu, je vais pas vous citer toutes les prises dans ce match. Il y aura eu plusieurs moonsaults magnifiques de Sabu et de Rere. On a eu un West Coast Pop de Rey Mysterio sur la table, donc qui passe par-dessus la 3e corde et qui atterrit sur Sabu. Vraiment très violent. On aura eu toutes les grandes prises de Sabu, toutes ces prises assez aériennes avec les chaises, notamment sur Arabian Facebuster que j'adore. On aura eu la prise qui termine le match, le triple jump moonsault DDT à l'extérieur qui est exceptionnel. Voilà, je vous dis pas toutes les prises qu'il y a eu, mais il y a eu des prises exceptionnelles dans ce combat. Bon, les 2 points négatifs, au-delà de toutes les qualités qu'il a, c'est que le match pour moi il ne dure que 10 minutes. J'aurais bien aimé qu'il dure un peu plus longtemps, ce combat. 10 minutes pour moi c'est un peu court, j'aurais bien aimé aller 5 ou 10 minutes de plus. Et le deuxième gros défaut c'est qu'il se termine en no contest en fait. Il n'y a pas de vainqueur. Le match se finit sur un très gros DDT de Rey Mysterio sur la table. Et l'arbitre intervient, les médecins aussi. Et les médecins font signe en fait que les catcheurs ne continueront pas le combat. Parce que les médecins pensaient à ce moment-là du match que les catcheurs étaient blessés. Notamment Sabu, on pensait qu'il était blessé. Il y a eu plusieurs fois le signe de croix qui a été fait durant le match. Et voilà, ce match en fait il se termine sur un match nul. Donc Mysterio qui conserve le titre poids lourd. Mais si vous voulez, à part la fin, je veux dire le manque de temps, ce match, regardez-le, pour moi il est exceptionnel.
On n'a pas eu le match que j'attendais, c'est-à-dire je voulais vraiment un match 5 étoiles, mais on aura eu un match, allez, je vais mettre 3 étoiles, 3 quarts sur 5, presque 4 étoiles, parce que ce match est quand même de très haute volée. Les deux nous sortent vraiment toutes leurs grosses prises, et c'est vraiment un affrontement de rêve que j'ai toujours voulu voir, donc j'ai pu le voir grâce à ce pay-per-view, donc c'est vraiment super. Donc 3 étoiles, 3 quarts pour ce match. Match nul, no contest entre les deux catcheurs. Et Mysterio qui conserve le titre poids lourd. Donc voilà. Mais franchement, regardez-le quand même. C'était un très gros combat. L'avant-dernier combat de la soirée. Ah non, pardon. Il y avait encore 3 combats. Le combat suivant était, alors là, un combat des plus hardcore qu'il m'était donné de voir. Depuis que je suis fan de catch, quoi. Tommy Dreamer, Terry Funk et Beulah face à Mick Foley, Edge et Lita dans un Extreme Tag Team match. Que dire. Le match dure assez longtemps. Il dure un petit peu moins de 20 minutes. Que dire. D'ailleurs, la stipulation du match était juste prévu que ce soit Tommy Dreamer en fait et Terry Funk qui affrontent Mick Foley et Edge. Mais Beulah a décidé de faire de ce match, donc Beulah, la catcheuse de la SCW, a décidé de faire un match mixte. Donc Lita a été invitée à catcher aussi. Ça nous a donné un Extreme Tag Team match mixte, ce qui était vraiment assez rare dans l'histoire du catch, même de la ECW. Donc voilà, le match était vraiment extrême. C'était vraiment extrême. Le mot extrême n'est vraiment pas usurpé pour ce combat. On a eu une grosse table dans ce combat, remplie de barbelés, qui a été utilisée à plusieurs fois, notamment sur Mick Foley et Terry Funk, qui sont pour moi les deux qui ont le plus pris dans le match. Terry Funk et Mick Foley, sans aucun doute. C'était vraiment une arme redoutable. Ça a été violent. On a eu aussi la batte de baseball, bien sûr, de Mick Foley, entourée de barbelés. On a eu Terry Funk qui a pris carrément lui un madrier, entouré de barbelés. Il a même notamment allumé, mis le feu à cette batte et brûlé Mick Foley. Mick Foley qui s'est écroulé sur la table avec la chemise en feu. C'était vraiment un moment extrêmement gore, extrêmement... Enfin, ce match, il a été gore. De toute façon, regardez la tête de Terry Funk à la fin du match. Je veux dire, ce match, il a été vraiment gore, extrême, violent, sadique. Il y a même quelques gestes de Edge qui sont limite franchement provoquants, quoi. Un combat franchement à couper le souffle, surtout à la fin. Pour moi, un des gros combats de ce pay-per-view, un combat que vous devez regarder absolument. Pour moi, il est pas meilleur que le Edge Mick Foley à WrestleMania, qui restera pour moi le plus grand match hardcore de l'histoire. Mais ce match, il est pas loin. Je pense qu'il est dans mon top 10 des plus grands matchs hardcore de l'histoire du catch. Donc je vais lui mettre 4 étoiles et demie. Donc victoire de Edge, Mick Foley et Lita dans ce combat. Incroyable. Franchement incroyable. Avant-dernier combat de la soirée, c'était un des matchs, on va dire, les moins bons de la carte. Balls Mahoney, donc un célèbre catcheur de la ECW, face à Masato Tanaka, catcheur célèbre qui a catché à la New Japan, qui a catché dans plusieurs fédérations hardcore au Japon, qui a catché bien sûr à la ECW, où il a été champion par équipe. Voilà, il a eu plusieurs titres aussi dans d'autres fédérations. C'est un catcheur assez connu, Tanaka. Donc face à Balls Mahoney, dans un match qui dure 6 minutes. Donc en fait, on avait un petit match avant le main event. Et j'ai envie de dire un petit match sympathique. On a vu des bonnes choses. Bon, après, il dure que 6 minutes. Je vais pas trop m'attarder sur ce combat. Victoire de Balls Mahoney sur un très gros coup de chaise. Un coup de chaise vraiment énormissime sur Tanaka. Ce combat a été, on va dire, voilà, un petit combat juste avant le gros match du pay-per-view. Donc je vais lui mettre juste la moyenne parce qu'il est assez correct. Donc 2 étoiles et demie pour ce match. Donc victoire de Balls Mahoney sur Masato Tanaka. Et maintenant on va vraiment passer au main event du ECW One Night Stand 2006. Donc ce main event qui voyait John Cena remettre son titre en jeu face à Rob Van Dam, qui utilisait sa mallette de Mr. Money in the Bank, donc chez lui devant ses fans. Juste avant de parler du match, il y avait juste un segment avant le combat qui voyait Eugene nous faire un speech. J'ai adoré ce segment. Le Sandman en fait arrive et met au moins une dizaine de coups de kendo stick sur Eugene. C'était vraiment un super segment que j'ai adoré. Je vous conseille vraiment de le regarder. Il est délirant ce segment. Donc voilà. Pour en revenir en combat, donc oui, RVD qui utilisait sa mallette, donc il avait gagné à WrestleMania 22 face à John Cena. Faut savoir que Rob Van Dam était vraiment chez lui. RVD est vraiment le chouchou en fait des fans de la ECW. C'est vraiment le catcheur que les fans de la ECW préféraient. On préférait à l'époque.
Et d'ailleurs, ça restera pour moi, je pense, le plus gros catcheur de la ECW. Avec Raven, avec Mick Foley, avec Terry Funk, avec Steven Richards et d'autres. Tommy Dreamer, bien sûr. Mais pour moi, Rob Van Dam, ça restera le plus gros catcheur de la ECW et le plus gros catcheur de cette fédération. Donc voilà, il était vraiment acclamé dès son entrée. Cena, par contre, qui se fait huer à son arrivée. J'ai adoré, moi, le public. Franchement, le public est énorme et j'ai adoré entendre Cena se faire huer de la sorte. D'ailleurs, juste avant le combat, on peut lire sur une pancarte, si Cena gagne, on fait une émeute. Et croyez-moi, c'était vraiment pas usurpé, cette pancarte, elle était vraie. Je pense que si Cena, bon, vous avez compris le résultat, si Cena aurait gagné, il y aurait vraiment eu une émeute. Cette pancarte était assez cool. J'ai bien aimé aussi, juste avant le combat, Cena qui jette, en fait, qui balance son t-shirt, et tous les fans lui renvoient, c'était énorme. Donc l'avant-match était vraiment déjà énorme. J'ai vraiment adoré. Après, le match en lui-même était vraiment bon, intense. Bon, je pense que le public y a vraiment contribué. Pour moi, si je devais noter juste le match, sans tenir compte de l'ambiance, sans tenir compte de l'enjeu, donc de toute la carrière de Rob Van Dam, parce qu'il faut savoir que derrière ce match, Rob Van Dam n'avait jamais eu le titre de la WWE. C'était vraiment, il y avait vraiment beaucoup de paramètres qui faisaient que ce match était vraiment historique. Donc sans tenir compte, on va dire, de l'histoire de ce match, sans tenir compte du public et des conditions, je pense que ce match vaudrait 3 étoiles et demie, donc c'est-à-dire un bon match, mais je vais lui mettre 4 étoiles et demie parce qu'on a eu un match vraiment intense du début à la fin, et toutes les prises ont vraiment été portées d'une manière puissante et extrême, même si le rythme n'a pas eu un rythme, je vais dire, complètement fou, mais les prises ont vraiment été portées violemment. Il y a un public, je pense que le public fait vraiment partie intégrante de ce combat. C'est pour ça que je mets 4 étoiles et demie, sinon je pense que je lui aurais mis 3 étoiles et demie. Mais il dure quand même alors il dure 27 minutes ce combat, il est assez long, il est bien construit. On a un mélange, j'ai envie de dire, de catch à l'ancienne et de catch moderne, donc typique ECW. Donc j'ai vraiment bien aimé ce combat. Pour moi, c'est un des gros combats. C'est le gros combat de la soirée avec le match hardcore. Et surtout, la victoire de RVD était énorme. À noter que Edge est intervenu avec son spear donc sur Cena. Et ensuite RVD qui nous sort son frog splash et qui remporte le match. Intervention donc de Edge qui fait que ce match est remporté par RVD. Mais pour moi, c'est complètement mérité. À l'époque, j'étais heureux. Je me rappelle avoir sauté partout dans ma chambre quand j'ai vu la victoire de Rob Van Dam. C'est pour moi un rêve de gamin de voir RVD remporter le titre. Et j'étais vraiment heureux. Le match est très bon, le public était excellent tout le long du show. Un main event qui se finit super bien. RVD qui fait de ça avec tous les catcheurs de la ECW. Et avec le public qui a été génial. Je tenais vraiment à le dire. Donc franchement, pay-per-view excellent. Je vais lui mettre 4 étoiles sur 5. Voilà. Pour moi, il vaut largement 4 étoiles, ce show. Je vous conseille vivement de le regarder. Parce qu'en fait, il est incroyable, quoi, du début à la fin. Donc voilà. Je vous conseille vivement de l'acheter. Je vais même lui mettre 4 étoiles 1 quart. Voilà. 4 étoiles 1 quart. Parce que c'est vraiment un pay-per-view qui restera gravé dans mon cœur à jamais. Donc je lui mets un petit quart d'étoile en plus. Voilà. Parce qu'il restera vraiment gravé à jamais dans mon cœur. Ce show, je l'adore. Et je pense qu'il sera dans mon top 3 de 2006. Vous verrez. J'en ferai un vraiment. Et je pense qu'il sera dedans à coup sûr. Donc voilà. 4 étoiles et quart sur 5 pour ce pay-per-view. Très très bonne note. Très très bon show. Avec un bonus que je vous chroniquerai. Dites-moi le si vous voulez que je vous fasse une review de Barley Beagle. Je la ferai. Donc merci de m'avoir suivi. C'est cool. C'était vraiment cool de vous chroniquer ce pay-per-view que j'ai adoré. Et je vous dis à la prochaine. Merci.